Elles te font plaisir mes vidéos? Cool, mais c'est pas juste un cadeau. Chacune de mes vidéos me rapporte des clients potentiels. Là, sur mon profil Bonsaï, j'ai plus de 8000 contacts. Et je vais te montrer aujourd'hui comment faire pareil sans avoir l'air d'un prédateur ni d'un gratteur. Je me présente, je m'appelle Jean-Marie Corda. Je suis créateur depuis 10 ans, j'ai été numéro 1 sur ma niche pendant quelques années. Aujourd'hui, je suis le CEO de Bonsaï, la meilleure plateforme de monétisation de contenu en 2024. J'ai accès aux data de plusieurs milliers de créateurs, donc je vois en temps réel les stratégies qui fonctionnent le mieux. Tu connais, on est sur Bonsaï comme d'hab, avec le titre de la leçon, siphonne gentiment les emails de ton audience YouTube. Alors déjà, à qui s'adresse cette leçon? À tous les créateurs pédagogiques en particulier, c'est-à-dire des experts qui ont des connaissances sur une niche, qui partagent leur passion ou qui enseignent leur savoir. La première question à se poser, c'est quels sont les objectifs d'un contenu vidéo? Donc le premier objectif d'un contenu de vidéo, c'est d'offrir de la valeur nichée, c'est-à-dire de parler de ton sujet d'expertise. C'est également de renforcer ta personal brand, et ça se fait par ton attitude, ta façon de parler, les petits détails que tu vas donner sur ta personnalité ou ta vie, les détails facultatifs et personnels qui te regardent toi, que t'es pas obligé de partager. Il faut quand même que t'en partages un peu, sinon tu auras l'air d'un robot. Et surtout, si tu partages pas un peu de toi, l'audience aura du mal à s'attacher à ta personne ou aura du mal à te faire confiance. Autre objectif des contenus vidéo, c'est faire croître l'audience. Ton contenu doit être assez bon pour qu'il soit partagé, pour qu'il soit regardé longtemps. C'est le watch time pour que les gens se barrent pas en plein milieu en se disant c'est trop long, c'est trop chiant, c'est hors sujet. Non. Si c'est de qualité, les gens regardent. Si les gens regardent, YouTube va recommander le contenu. Et ça doit faire une proposition de valeur. Ce dernier point, la proposition de valeur, c'est la manière dont tu vas récolter les emails. Les spectateurs vont pas te donner leur email gratuitement. Non. Même si ça leur coûte rien, mais potentiellement, tu pourrais les emmerder, tu pourrais les spammer en leur écrivant toute la journée des conneries. Donc, faut qu'ils te fassent confiance pour te filer leur email. Et surtout, faut qu'ils aient un intérêt à le faire. Faut que tu leur offres un cadeau, faut que tu leur offres une raison, faut que tu leur dises qu'est-ce que ça va leur apporter de te filer leur email. Et pour que tu sois efficace quand tu demandes des emails ou quand tu te rapproches de tes clients potentiels, il faut que tu comprennes comment tu obtiens des nouveaux clients. Faut que tu aies la logique en tête, sinon tu ne l'appliqueras pas. L'idée, c'est qu'un client, c'est un mec qui a acheté, ok? Il a consommé ton produit, il a payé pour, c'est un client. Tant qu'il n'a pas acheté, ça n'est qu'un spectateur qui est plus ou moins éloigné de toi. Et ton jeu, quand tu crées du contenu gratuitement, c'est de rapprocher le spectateur de toi. T'es un peu comme un chasseur qui place des appâts pour que les proies, tes clients potentiels, se rapprochent tout doucement de toi et que tu puisses les capturer, c'est-à-dire leur vendre un truc. Alors ça fait un peu prédateur. Quand toi, tu es créateur, tu n'es pas un marketeur, t'es pas une entreprise uniquement drivée par le profit, non, t'es un peu un artiste et tu vas du coup rapprocher ton client de manière douce. Donc tu vas pas le capturer, tu vas l'apprivoiser. C'est pas la même approche. Faut que tu captes ce truc. Des marketeurs, ils vont foutre leur pub sur Facebook, Google Ads, où tu veux. Le visiteur tombe là-dessus, on lui a fait une promesse, argent magique, clique sur le bouton, il appuie sur la pub, il arrive sur une page de vente qui lui matrixe le cerveau et directement, il y a un bouton pour acheter. Bam! C'est ultra rapide. Tu vois bien la violence de la conversion. Un créateur, lui, pas du tout. Il va faire du contenu gratuit. Son audience va regarder le contenu semaine après semaine, peut-être pendant des mois, puis venir dans sa liste email pour recevoir la newsletter ou venir dans son groupe public pour discuter avec les autres membres de la communauté. Ça se fait petit à petit. Il y a des échanges avec les autres membres de la communauté ou des échanges avec le créateur en lisant sa newsletter ou peut-être même en interagissant avec lui lorsqu'il pose des commentaires et que le créateur répond aux commentaires. Tout ce temps dédié à créer de l'intimité crée aussi de la relation. Et cette relation, elle est ultra précieuse parce que déjà, elle crée la confiance qui est nécessaire à l'achat. Et il y a moins en moins de confiance. Aujourd'hui, la clientèle est de plus en plus éveillée, de plus en plus habituée à Internet. Les gens ne cliquent plus sur n'importe quoi. Surtout, ils n'achètent plus n'importe quoi. Il faut un super haut niveau d'autorité et de confiance pour convaincre les gens d'y croire et d'acheter. Et également, quand tu vends des abonnements, et on vend de plus en plus d'abonnements, il faut que la relation soit assez bonne pour que ton visiteur, ton follower, après l'achat, décide de rester dans ton écosystème, dans ton environnement. Et pour ça, pareil, il faut une bonne relation. Si le mec, il se sent heureux avec toi, qu'il est heureux au sein de ta communauté, il va rester pendant 6 mois, 1 an. Si c'est pas le cas, s'il a débarqué avec une pub qu'il a cliqué, qu'il sait pas trop, il va arriver premier jour, il comprend rien, il connaît personne, il se casse, le mois suivant, il se désabonne. Faut que tu comprennes, en 2024 et pour les années à venir, la relation, c'est de l'or. Et je te montre les étapes basiques par lesquelles passe un follower avant de devenir ton client. Au début, il est simplement follower.
Allez, on va dire, il devient abonné sur tes réseaux sociaux. Genre, il s'abonne à ta chaîne YouTube. Étape numéro 2, tu en fais un lead. Ça veut dire que tu as collecté son email ou que tu l'as ajouté sur ton groupe de discussion gratuit. Et là, déjà, c'est plus la même. Quand t'étais sur les réseaux sociaux, t'étais pas chez toi. Quand le follower ou ton abonné, il t'a rejoint sur ta newsletter ou sur ton groupe, même si c'est gratuit, et ben là, il est chez toi. Il est sur ton territoire. Et sur ton territoire, t'es plus dans la même position. T'es chez toi. Je te donne un exemple très simple, mais tellement important. Quand tu es sur un espace public et que tu fais une proposition de valeur, une offre, bref, que tu essayes de vendre un truc, tu dis « Salut, j'ai ça à vendre ». Il y a plein de touristes, des gens qui sont même pas tes potes, même pas tes followers, qui passent par là, qui te voient proposer un truc à la vente et qui se disent « Arnaqueur, pourquoi tu essayes de piquer ma thune ?» Les mecs n'ont rien à faire là, tu vois, tu les connais pas, ils te connaissent pas, mais ils t'insultent parce que t'es dans un espace public et que les gens aiment pas trop qu'on leur propose des trucs à acheter. Les gens détestent la pub, de manière générale. Donc, toute proposition de valeur payante est perçue avec de la résistance. On te dit, t'es qui connard? Pourquoi je devrais acheter ta merde? Alors que si t'es sur ton territoire à toi et que tu fais une proposition de valeur, c'est-à-dire que tu proposes de vendre ton produit, bon, bah là déjà, tu t'adresses que à des gens qui te connaissent, qui te respectent, qui vont pas t'insulter parce que sinon ils vont se faire virer. Et du coup, dans cet espace-là, sur ton territoire, c'est beaucoup plus facile de générer des ventes. Et également, beaucoup moins risqué parce que personne va t'insulter. Ce qui amène à l'étape 3. Une fois que ton lead, il a acheté, il devient un client. Et moi, ici, je vais te donner des techniques pour passer de l'étape 1 à l'étape 2, c'est-à-dire rapprocher ton abonné. La première technique, c'est celle de la leçon textuelle. Tu vois, moi, je donne des cours et je t'ai préparé 3 exemples. Il s'agit de vidéos YouTube sous lesquelles j'ai mis un lien. Par exemple, cette vidéo s'appelle « Pourquoi la file d'attente devant les boîtes de nuit ?» Et en dessous, j'ai mis un lien qui envoie vers la version textuelle de mon cours. Si je clique dessus, ça envoie le visiteur ici et il peut revoir tout le texte écrit que j'avais présenté pendant la vidéo. Ce qui est très agréable pour lui parce qu'il peut revenir dessus et aller retrouver rapidement l'information qui l'intéressait. Et j'ai fait presque pareil sur cette vidéo que j'avais fait pour David Michigan. Ici, j'avais fait un petit guide gratuit sur le personal branding qui passe par une landing page. Tout à l'heure, j'avais oublié de la mettre. Erreur, mais toujours une landing page pour récupérer l'email. Et cette landing page renvoie sur ce que j'ai promis, c'est-à-dire un petit cours gratuit sur les bases du personal branding. Et là, une autre vidéo encore. J'espère que j'ai pas oublié la landing page. Roulement de tambour. Ouf! Elle est là. L'oublier est inexcusable, parce que sur Bonzai, ça prend absolument 2 secondes de créer une landing page comme ça. La miniature, elle se met automatiquement. J'ai même pas besoin de l'uploader. J'ai juste à écrire ces 2 lignes de texte. Autant dire que vraiment, quand ça prend 2 secondes, c'est 2 secondes. Je te montre, tu vas voir. Là, je suis sur Bonzai. Disons que je fais une landing page. Je clique sur le menu ici. Je clique sur landing page. Surprise. Là, je vais sur nouvelle landing page. C'est pas compliqué. Je vais appeler ça le petit guide gratuit. Le petit call to action, balance ton mail pour le recevoir. Puis je me déplace sur la gauche, comme ça tu peux voir ce qu'il y a écrit. Redirection. Et là, je choisis de rediriger par exemple vers un post. Et imaginons que j'envoie vers mon dernier post YouTube. Je sélectionne celui-là. Et voilà. Si je copie le lien, ça me donne ça. Tu vois, il m'a vraiment fallu 2 secondes pour le créer. Et si je rentre mon email, ça me propose de continuer. Et ça m'envoie ici, sur le post que j'ai choisi pour la redirection. Voilà ce que ça coûte de faire une landing page. 0 secondes. Alors, il y a d'autres techniques pour rapprocher ton client de toi. Les autres techniques, c'est toujours d'utiliser des call to action, qu'on appelle des CTA, et c'est de les changer à chaque fois. Si à chaque vidéo, tu proposes la même chose, genre « appelle mon assistant », les gens sont là « ouais, c'est bon, tu l'as déjà dit », ou à chaque call, t'es là « mon guide gratuit, c'est bon, je l'ai ton guide gratuit », ou « j'en veux pas de ton guide gratuit ». Donc, faut être un peu créatif, avoir 3 ou 4 call to action, et tu fais une rotation. Par exemple, tu peux avoir ton call to action principal. Pour moi, ça va être « clique sur le lien en description pour avoir un call avec mon assistant ». Pour toi, ça sera peut-être « clique sur le lien en description pour acheter mon produit ». Ensuite, je vais avoir une série de call to action alternatifs. Alors, il pourrait y avoir une offre alternative du genre, il y a un nouveau produit, un produit bonus, un produit spécial, ou il y a une offre limitée. Un autre call to action alternatif, c'est la leçon textuelle. C'est ce que je vous ai montré aujourd'hui. C'est, la leçon vous a plu, vous pouvez avoir la version textuelle en cliquant sur le lien en description. Un autre call to action alternatif, contenu exclusif. Imaginons, par exemple, que cette vidéo s'arrête brutalement. Et je te dis, tu veux voir la fin de la vidéo, clique sur le lien en description. Tu pourras voir la suite de la vidéo, donc la vidéo entière, gratuitement. Mais pour ça, je te demanderai ton email. Le spectateur clique sur le lien, passe par la landing page, il rentre son mail et il voit la vidéo entière. Ça, c'est bien particulièrement pour les divertisseurs et pour les experts. Il y a aussi cette technique de dire, cette vidéo va disparaître dans 48 heures. Si tu veux être sûr d'y avoir accès sur le long terme, clique sur le lien en description. Et le lien, en fait,
la landing page, va abonner le visiteur sur ton Bonzai, et sur ton Bonzai, tu peux disponibiliser la vidéo. Tu vois, il y a tout ton contenu sur ton fil d'actualité Bonzai, et ben là, il peut y avoir ta vidéo qui est disponible uniquement sur Bonzai et plus sur YouTube. Du coup, il y a une vraie raison pour tes spectateurs à s'abonner sur ton Bonzai. Conclusion, dans tous les cas, récupère des leads, c'est-à-dire rapproche tes abonnés de toi. Tu vas pas shooter tes proies à distance, non, faut qu'elles soient juste à côté de toi. Et idéalement, on shoot personne. On n'est pas des prédateurs parce que ça marche mal. On apprivoise, ok? On bâtit de la relation. Et la petite astuce, plus l'offre est chère, plus elle se fait en privé. Je vais te donner un exemple. Moi, je propose des accompagnements, ça vaut un certain prix, mais bon, je m'implique, il y a des calls privés et tout. Et je vous fais pas l'offre ici. Je suis pas en train de faire la promo. Hey, rejoignez mon accompagnement, c'est temps, je vais vous faire... Non. Il y a un call privé. Quand vous appelez mon assistant, il écoute ce que vous faites, il vous donne des conseils gratos, vous avez un bon moment avec lui, vous avez des conseils gratuits, cool. Mais si vous avez un bon potentiel, il va vous dire, attends, tu pourrais te faire accompagner par Jean-Marie, ça va t'offrir tous ses bénéfices et ça va coûter tant. Donc l'offre pour du high ticket, pour un truc à plusieurs milliers d'euros en accompagnement, ça se passe toujours dans un appel de closing. Ça se fait pas publiquement en vidéo. Publiquement en vidéo, quand tu fais une offre, c'est pour un truc à 20 balles ou pas très cher. Dès que c'est un peu plus cher, tu vas dire aux gens, cliquez ici pour assister à mon webinaire, cliquez ici pour rejoindre mon groupe de discussion, et dans ton groupe à toi, sur ton territoire, tu vas faire une offre un peu plus chère que le genre de petit produit que tu aurais pu proposer sur YouTube. Donc tu vois, plus l'offre est chère, plus tu dois la faire dans l'intimité, plus elle doit être sur mesure. Et comme d'habitude, si tout ça t'a paru utile et que tu vas aller plus loin, eh ben, tu m'appelles, tu fais un call gratuit avec mon assistant et il va tout faire pour te vendre un accompagnement si tu le mérites. Non, j'ironise, mais c'est un compliment. Si mon assistant te propose un accompagnement, c'est qu'il t'en juge digne. Moi, de base, j'accompagne plus les débutants. Je prends que les mecs qui ont un certain niveau et j'accompagne que les mecs en qui je crois, sur lesquels je me dis, tiens, il a une expertise qui est valable ou il a un talent de divertisseur qui est valable, il a déjà tant de chiffre d'affaires, il est sur une niche qui a un potentiel de croissance. Je me dis, ah ouais, là je vois l'argent, je sais quoi faire, bam. Et tu les connais pas encore, mais je bosse en privé avec des créateurs. Je te les présenterai bientôt parce que je les mettrai en avant sur ma chaîne. Je te fais une bise, à bientôt, salut.